Et salut les amis, c'est Wakayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Undercover Agent. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir sauvé Iris de ses agresseurs, parce que je vous le rappelle, dans l'épisode d'il y a 2 semaines, nous avions fini en course-poursuite, enfin, pas exactement en course-poursuite, bon, on avait sauvé Iris de 4 hommes qui venaient pour l'enlever apparemment. Et donc on avait commencé l'épisode précédent en fonçant dans notre voiture pour trouver un endroit sûr. Sauf qu'au final, bon, un de nos pneus a été percé et on a dû s'arrêter sur le bord d'une route pour sortir de la voiture parce qu'apparemment le bruit était insupportable. Du coup, nous nous sommes aventurés un peu plus profondément dans les bois qu'il y avait à côté par chance. Et nous sommes tombés sur une vieille maison délabrée. Donc nous nous sommes cachés dedans vu que nos attaquants nous poursuivaient toujours. Et au final, on a réussi à leur échapper, sauf qu'on a appris qu'apparemment Iris avait fait quelque chose à leur chef. Sauf que le seul chef qu'on connaissait, c'était Hideki, sauf que lui, il est mort. Et Iris ne pouvait pas l'avoir tué parce qu'elle était avec nous tout le temps. Bref, après avoir échappé à ces gens, nous avons ramené Iris à l'hôtel Sakura pour qu'elle retrouve sa manager, et elle nous a donné son numéro. Et du coup, on s'est arrêté là. Donc on va continuer, et je suppose qu'on va, du coup, cette fois, ce sera la bonne, retourner au QG. Revoir ce cher Roy qui va probablement pas être très content. Après avoir déposé Iris à la taille, nous regagnons le quartier général de Falcon, où Roy nous attend. Nous lui racontons la mort de Machinima et lui expliquons comment que les 4 hommes du syndicat ont tenté de kidnapper Iris. L'expression de Roy s'assombrit lorsque nous lui annonçons la nouvelle. Je ne m'attendais pas à cela. Mais je suis soulagé de voir que vous êtes tous sains et saufs. Je regarde Roy attentivement, sachant très bien qu'il doit être très stressé depuis que nous l'avons contacté tout à l'heure. Vous n'avez rien à craindre, nous sommes tous des professionnels expérimentés. Nous pouvons nous accommoder de quelques voyous. Un petit rire soulagé sort de la bouche de Roy. Oui, bien sûr. Il est normal que vous vous occupiez de ce genre de choses, tous les trois. Cependant, la mort d'Hideki Mashima est quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Il y a toujours eu une énorme influence au sein du syndicat. Il est donc très probable qu'il ait été tué par quelqu'un de son organisation. Nous pouvons probablement supposer qu'une nouvelle bande de criminels veut démanteler le syndicat du crime pour prendre la relève. Et s'ils sont assez forts pour détruire le syndicat, il est possible qu'ils parviennent même à renverser le gouvernement. Et nous n'avons pas le temps de nous ennuyer avec les activités du syndicat en ce moment. L'idée qu'il puisse y avoir une organisation concurrente qui essaye de créer des problèmes. Tuer un chef du syndicat serait le moyen idéal pour ces nouveaux criminels d'affirmer leur domination. Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que le mystérieux partenaire de Mashima soit celui qui orchestre tout cela. Il doit y avoir l'un, j'en suis certaine. Mashima était censé rester dans la chambre 611, mais il a été retrouvé mort dans la chambre 202. J'ai bien tenté de vérifier avec les caméras de sécurité de l'hôtel, mais les images ne montrent rien de suspect pendant ce laps de temps. Je me demande si quelqu'un a trafiqué les caméras pour ne pas montrer ce qui était dans le couloir à ce moment-là. Notre tueur n'est certainement pas un amateur. As-tu pu déterminer qui était dans la chambre de son demi-chat? Elle était au nom de Madame Dupont. Original. La facture de la chambre a été réglée en liquide. C'est tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent. Je vais faire quelques recherches pour voir si je peux en apprendre plus sur notre Madame Dupont. Je dois vous dire que ces nouveaux développements sont très problématiques. Pour l'instant, nous n'avons que des hypothèses. Nous n'avons aucune preuve solide quant à l'identité du meurtrier d'Hideki Mashima. Pas d'indice non plus. En fait, pendant qu'Iris et moi étions cachés dans le placard, j'ai entendu quelque chose de louche qui pourrait être un indice. L'un des gars qui poursuivait Iris a dit qu'il la ferait payer pour ce qu'elle a fait à leur patron. Si ces types appartenaient en réalité au syndicat, leur patron était probablement Hideki. Est-ce que ça veut dire qu'Iris lui a fait quelque chose? Mais ce n'est pas possible. Beaucoup de choses insensées se sont passées à l'hôtel Sakura en même temps. Nous ne savons toujours pas qui étaient ces hommes et pourquoi ils en voulaient à Iris. De toute évidence, ils n'étaient pas des fans. Je suis arrivé aux mêmes conclusions. Mais pourquoi ces criminels voudraient-ils kidnapper une pop star? Pensez que peut-être elle pourrait avoir quelque chose à voir avec le meurtre? C'est impossible. Iris était avec nous trois quand les coups de feu ont éclaté. Et auparavant, elle déambulait à un autre étage de la recherche du café. Quand je l'ai croisée, elle n'était pas à côté de la chambre d'Hideki ni celle de là où il a été retrouvé mort. Je pense qu'il la volait pour une rançon.
S'ils arrivent à enlever une superstar, ils pourraient mettre la main sur beaucoup d'argent. N'importe quelle agence de production serait prête à payer ce que les kidnappeurs demandent, même si cela les mettait sur la paye. C'est supposable et raisonnable, mais cela ne signifie pas que nous pouvons exclure la fille comme suspect. Qu'est-ce que tu en penses, Noah? C'est vous qui avez passé le plus de temps avec elle. Je sais qu'Iris n'a pas commis le meurtre, mais elle a dû faire quelque chose pour que le syndicat soit suffisamment en colère pour lui en vouloir. Si je dis à Roy ce que j'ai entendu, il va immédiatement soupçonner Iris de meurtre. Mais je suis pas non plus du genre à cacher des choses à mes collègues. Même si je suis son alibi pour le meurtre, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu jouer un rôle dans sa mort. Je raconte aux gens ce que j'ai entendu. En fait, j'ai autre chose à signaler qui pourrait être important pour l'enquête. Quand j'étais caché avec Iris dans le bâtiment abandonné, j'ai entendu un de ces hommes dire quelque chose. La salle devient silencieuse et le groupe se tourne vers moi. Un des hommes m'a dit: je vais faire payer cette fille pour ce qu'elle a fait à notre patron. Ouah, t'es sérieux, Noah? Pourquoi as-tu attendu pour nous le dire? Même si j'ai entendu de le dire, je ne pense pas qu'Iris ait commis le meurtre. Elle était avec moi tout le temps. Je l'ai rencontrée au 4e étage et je l'ai accompagnée jusqu'au hall d'entrée. Elle était loin du 2e étage lorsque la fusillade a éclaté. Je serre les poings devant de plus en plus frustré de voir à quel point tout ceci est confus. Les visages de Misha et Irina laissent penser qu'elle le voit aussi de cette façon. Sans compter qu'il s'agit d'une personne célèbre, elle ne ferait pas un esclandre à l'endroit même où elle se donne en concert. Pas avec sa réputation en jeu. Mais qu'aurait-elle bien pu faire au syndicat pour qu'il la prenne pour cible? Bonne question, on n'en a aucune idée. Cela va susciter des soupçons, c'est certain. Donc nous allons devoir enquêter davantage sur elle. Je pense que vous avez tous besoin de rentrer chez vous et de prendre un peu de repos bien mérité. Vous pourrez reprendre votre enquête demain. Je ne vais pas vous contredire. Roy se tourne pour me regarder. Je vais vous demander de contacter votre nouvelle amie Popstar. Elle n'est certainement pas mon amie. Quoi qu'il en soit, elle pourra avoir lien avec le syndicat. Faites votre mieux pour obtenir des réponses. Compris. Malgré les imprévus de la mission d'aujourd'hui, vous avez tous agi admirablement et sauvé une jeune femme. Je suis très fier de vous. Vous en particulier, Noah. Vous avez vraiment grandi et gagné en maturité au fil des ans. Quand vous dites des choses comme ça, Roy, on a l'impression que vous êtes son père. Elle n'est pas mon père. Mais c'est lui qui t'a élevé, pas vrai? Il était également en permanence à 2 doigts de me tuer. Roy se rassoit dans son siège et éclate de rire. Ne soyez pas comme ça, Noah. Les gens vont se faire des idées. J'essaie seulement de pousser au-delà de vos limites et de faire ressortir votre potentiel. Et je crois que j'ai fait un excellent travail en vous formant pour que vous puissiez devenir un excellent agent. Vous n'êtes pas d'accord? J'entends Irina ricaner à côté de moi. Peu importe. Je dois me remettre au travail. Une fois encore, reposez-vous et poursuivez l'enquête demain. Nous quittons tous son bureau, prêt à finalement rentrer à la maison. Je suis sûr qu'il foutra que nous arrivions à Falcon très tôt demain matin. Au moins j'aurai 8 heures complètes de sommeil si je rentre chez moi tout de suite. Dis, Noah! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois être très contente de revoir Iris demain. Même si cela est pour l'enquête, je suis sûr que tu dois te sentir très chanceux de passer de nouveau du temps avec une célébrité. Pas vraiment. Iris est vraiment fatigante. Elle est bruyante, collante et frivole. Mais elle est charismatique et talentueuse. Elle est énorme. Elle a énormément de style et une silhouette superbe en plus. Sans oublier qu'elle est super sympa. Aucun homme ni femme n'est insensible à ses charmes. Tu es sûr que tu n'es même pas un peu emballé à l'idée de la revoir? Les yeux d'Irina se tournent vers le sol, ses mains tripotent à l'extrémité de sa ceinture. Je l'avais donné son numéro. Tu as dû vraiment l'impressionner aujourd'hui. Un sourire passe sur ses lèvres, mais il n'atteint pas ses yeux. Mais je ne lui en veux pas, je crois qu'elle a du goût. Son sourire finit par tomber et elle se serre sa ceinture d'ensemble. Pourquoi elle a l'air contrariée? Irina est toujours optimiste et joyeuse, alors la voir comme ça, je peux pas l'expliquer quelque part. Je suis triste. Pourquoi as-tu l'air si triste? Ne me dis pas que t'es jalouse. Avant qu'elle n'attende de réponse, je m'avance et commence à lire sur ses joues. J'étire son visage, la forçant à me faire un sourire un peu niais. Je tape. Ah, je t'entends pas, il va falloir que tu parles plus calmement. Je continue à la taquiner et tire sur ses joues avant de finalement la relâcher. Arrête ça, j'ai dit. Elle se frotte les joues là où j'ai pincé avant d'éclater de rire. Bon sang, je vais te la faire payer, Noah.
Elle s'avance et me donne un bon coup de poing dans l'épaule, ce qui me fait grimacer. Aïe, ça fait mal. C'était censé le faire, espèce d'idiot. On rit ensemble un peu plus longtemps, puis Irina abandonne la conversation au sujet d'Iris. Eh bien, ça fait tard. J'ai besoin d'un bon sommeil réparateur. Je m'en vais. Bonne nuit, Noah. Je lève la main en signe de au revoir, prêt à me mettre en route pour rentrer à mon appartement. Même si la distance à pied jusqu'à mon domicile est raisonnable, il faut quand même un certain temps pour arriver à la maison. Peut-être que je devrais juste appeler un taxi. Je n'ai plus vraiment envie de marcher. En sortant du bâtiment, je vois Micha debout sur le trottoir. Hé Micha, tu attends quelqu'un? En fait, oui. Toi. Je voulais voir comment tu allais rentrer chez toi ce soir. Tu as dû abandonner ta voiture de fonction à cause de la crevaison tout à l'heure. Tu allais utiliser la même voiture pour rentrer ce soir, pas vrai? Ah ouais, c'était le plan. Mais une poursuite en voiture impromptue avec fusillade n'en avait pas fait partie. Eh bien, comme nous habitons tous les deux non loin de Falcon, et après le genre de journée que nous avons eu, j'ai pensé que nous devrions donner un peu de répit à nos jambes. J'allais proposer de te ramener chez toi. Nous n'habitons qu'un pâté de maison de l'un de l'autre. C'est très gentil de ta part. En fait, je suis surpris que tu ne restes pas plus tard au bureau pour passer aux revues d'autres dossiers. Crois-le ou non, je ne suis qu'un être humain. Je sais que j'ai besoin de repos pour donner le meilleur de moi-même lorsque j'accomplis mes tâches. Ouais, je comprends. Alors, que veux-tu faire? Tu veux que je te ramène chez toi? Je pense que oui. Merci pour l'offre, Micha. Je pense que je vais rentrer à pied. Tu es sûr? Ouais, c'est bon, je veux pas t'embêter. J'aimerais m'arrêter dans une épicerie pour prendre quelque chose à manger dans le chemin. Ok, très bien. Fais juste attention en rentrant chez toi. Je la regarde entrer dans le parking avant de commencer la longue marche vers ma maison. Une fois dans mon appartement, je vais directement dans ma chambre et m'effondre sur mon lit. Il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Nous devons découvrir avec qui essaie de s'associer pour obtenir de nouvelles armes illégalement. Nous devons aussi découvrir qui l'a assassiné. Je sors le morceau de papier froissé qu'Iris m'a donné ses souvenirs et son numéro de téléphone. C'est une fille tellement étrange. En tout cas, j'espère qu'elle va bien. Elle avait tellement peur que nous essayions de nous éloigner de ces hommes. Je te repense à combien elle flippait quand nous étions cachés dans le placard ensemble. Il n'est pas possible de simuler ce genre de peur. Mais ça ne veut quand même pas dire qu'elle n'est pas impliquée d'une manière ou d'une autre avec le syndicat. Je vais l'appeler demain et aller la voir. Nous allons découvrir la vérité coûte que coûte. Et bah, fin du chapitre. Fin du chapitre. Bon, comme je l'avais dit, évidemment, on a fini par rentrer à la Falcon. Parce que bon, tôt ou tard, il faut bien faire un rapport. Et au final, bon, bah, pas grand chose. On leur a dit au final que ce qu'on avait entendu sur Iris. Et on est rentré chez nous. Et maintenant, on fait un gros dodo. Mais bon, en tout cas, cet épisode ramenait à des explications sur ce que nous avions déjà eu. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!